Cette même question pour vous, Jean-Patrick Baudry, candidat Lutte ouvrière. Nathalie Arthaud a fait moins de 1% dans la première circonscription de la Somme. Est-ce que vous pensez avoir une chance d'accéder au Palais Bourbon? Ou ce n'est pas forcément l'objectif de Lutte ouvrière? Non, moi je me présente pour faire entendre le camp des travailleurs et pour affirmer que la situation économique, elle se dégrade, elle continue à se dégrader, et ce qu'on va connaître dans les mois et les années qui viennent, ça sera une politique qui ressemblera à celle qu'on a connue ces derniers mois, ces dernières années. Et ces derniers mois, ces dernières années, l'opposition au gouvernement, à la politique pro-patronale du gouvernement, elle n'est pas venue de l'Assemblée. Elle est venue avant tout de mobilisation, elle est venue des Gilets jaunes, elle est venue en ce qui concerne la lutte contre la réforme des retraites, elle est venue d'une mobilisation importante. Vous ne croyez pas au rôle joué par François Ruffin à l'Assemblée? Je pense que ce qui pèse, c'est quand il y a une mobilisation massive de centaines de milliers, de millions de travailleurs qui pèsent, qui se battent, qui s'organisent, qui se réunissent pour peser dans la rue, dans les entreprises. Et c'est ça qui peut peser contre le gouvernement, contre le patronat. J'approuve. Monsieur Baudry? Je crois que ce qui pèse beaucoup aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, c'est évidemment l'augmentation des prix. Et ça préoccupe beaucoup les travailleurs. Quand on voit les augmentations dans l'alimentaire, l'augmentation de l'énergie dont on a beaucoup parlé. Bon, mais tout ça, c'est l'inflation dont on parle, qui augmente beaucoup. Et c'est le résultat, je crois qu'il faut le rappeler, de la spéculation et du fonctionnement chaotique de l'économie capitaliste, de l'économie de marché. Mais ce qu'il faut relever aussi, c'est que la grande bourgeoisie, elle se débrouille bien pour ne pas en faire les frais de ce chaos. Et elle en reporte tout le poids sur les classes populaires. Et là, les grands groupes... Vous voulez taxer les grands groupes, du coup? Je ne propose pas de les taxer. Moi, je crois que je crois que ce qu'il faut, c'est que... comment dire? L'exemple, on l'a. L'exemple, la solution, la voie qu'il faut qu'on suive pour se battre pour le pouvoir d'achat, on l'a, c'est ces derniers temps, ici ou là, il y a des travailleurs qui se sont battus, qui se sont mobilisés et qui ont imposé des augmentations de salaire. Il y en a eu à Châtellerault, il y en a eu à... Il y a des travailleurs qui sont en lutte actuellement à Safran. Amazon, il y a des débrayages. Il faut une augmentation générale des salaires. Et moi, je pense qu'il faut que les travailleurs, ils se battent, ils s'organisent, ils se mobilisent pour organiser des luttes collectives, pour imposer que pas un salaire, pas une pension, pas une allocation ne soit en dessous, ne soit inférieur à ce qui nous est nécessaire pour vivre décemment. Et ça, il faudra que ce montant, les travailleurs le décident eux-mêmes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de l'ordre de 2 000 € net par mois, ce qu'il faudrait. Il ne faudrait pas moins. Et puis, par ailleurs, l'inflation, elle va continuer. Alors, pour empêcher que les patrons continuent à nous faire payer leur inflation, eh bien, il faudra que les travailleurs imposent aussi que les salaires suivent l'augmentation du coût de la vie. L'augmentation du coût de la vie, pas celle officielle annoncée par M. Macron ou son gouvernement ou le prochain gouvernement, mais l'augmentation du coût de la vie que les travailleurs ils pourront mesurer eux-mêmes en remplissant leur caddie ou leur réservoir. À l'hôpital, il faut recruter massivement aussi, M. Baudry? Oui, bien sûr. La situation elle est catastrophique aujourd'hui dans les hôpitaux. On nous annonce une catastrophe là, cet été aux urgences. Et on ne pourra pas dire qu'on ne l'a pas vu venir. On le savait et le gouvernement est responsable de la situation dans laquelle on se retrouve. Maintenant, sur la question de l'emploi, je voudrais quand même dire que tout ce dont on discute depuis tout à l'heure, c'est quand même comment est-ce qu'on va attirer les entreprises, comment est-ce qu'on va protéger les entreprises françaises par rapport aux autres. Bref, c'est quel cadeau on va bien pouvoir encore faire au grand patronat pour qu'il daigne arrêter de supprimer des emplois ou qu'il daigne embaucher. Et ça fait des années, ça fait des décennies que tous les gouvernements successifs, ils font des cadeaux aux grandes entreprises. Et voyez la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc ça, évidemment, avoir un emploi, c'est quelque chose qui est vital pour les travailleurs, pour un salaire, pour la dignité de participer complètement au fonctionnement de la société. Mais je crois que moi, ce qu'il faudra, c'est que les travailleurs, ils se donnent comme objectif pour leur lutte collective, pour leur lutte collective, qu'ils se donnent comme objectif une mesure simple qui est la répartition du travail entre tous, sans perte de salaire. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où, d'un côté, vous avez des travailleurs qui s'enfoncent dans le chômage, pendant que d'autres, ils s'esquintent la santé, ils s'épuisent au travail à cause de conditions de travail qui s'aggravent, à cause des cadences qui s'aggravent. Alors ça, c'est le jackpot pour les capitalistes, mais c'est complètement absurde du point de vue des travailleurs. Donc en fait, c'est le contraire qu'il faut. Il faut partir des besoins des travailleurs, un emploi, un salaire décent.
Et puis, il faut répartir le travail existant entre tous et toutes pour que chacune ait un emploi qui soit moins éprouvant. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut travailler moins pour travailler tous. Qu'il y a du boulot, vous vous félicitez des chiffres du chômage du gouvernement. On a tristé quand on est à 7%, quand on est à 12%. Il y a encore plus 41% de radiation de Pôle emploi à cause de la réforme du chômage que vous avez imposée, ce qui veut dire des milliers et des milliers de travailleurs dont la situation s'est dégradée. Vous appelez ça une amélioration du chômage? La réalité que je vois, c'est qu'ici, on a baissé de 3 points. Les chiffres ont baissé, mais les chiffres qui ont baissé, ça ne représente pas une amélioration pour les travailleurs au chômage. Tout le monde sait que la situation s'est améliorée pour eux. C'est nier une évidence. Non. Le bilan de Macron, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais au niveau de l'emploi, je suis désolé, là, on est sur le quinquennat qui a le plus créé d'emplois depuis 20 ans. La catégorie A qui représente les travailleurs qui n'ont pas travaillé du tout dans le mois a baissé. Les catégories B et C ont augmenté. Ce que ça veut dire, clairement, c'est qu'il y a plus de précarité. Exactement. Partager ça, ceci dit, je crois que ce qu'on partage peut-être pas, c'est la façon d'y parvenir. Non, parce qu'il y a quelque chose sur quoi je veux insister. Je crois qu'il faut que les travailleurs, on soit prêts à une chose. Quel que soit le gouvernement demain, y compris s'il y a une majorité de députés NUPES et si c'est Jean-Luc Mélenchon qui était Premier ministre, il ne pourra pas s'opposer au patronat et imposer les mesures dont on discute ici, imposer les améliorations pour les travailleurs dont on discute ici. Il faut que les travailleurs, parce que tous les grands partis, en réalité, excusez-moi, du RN à la NUPES, vous aspirez à gérer le capitalisme. Et vous aurez besoin des capitalistes pour gouverner. Et vous aspirez à vous arranger avec les capitalistes, à vous montrer responsable, raisonnable. Eh bien, nous, les travailleurs, on n'a pas besoin des capitalistes. Il faut qu'on les affronte. La question de l'écologie, je voudrais dire quelque chose, parce que là, on discute de quelle technologie, etc. Il y a un problème de fond dont on ne discute pas. La situation, évidemment, elle est alarmante, les scientifiques sont unanimes et on fonce dans le mur. En fait, on ne peut pas compter sur ceux qui dirigent cette société pour trouver et mettre en œuvre des solutions efficaces sur cette question, parce que ils ne sont responsables que devant les profits des actionnaires. Je pense que pour trouver une solution à ces problèmes, il faut qu'on puisse planifier la production. Il faut qu'on puisse savoir de quelle technologie on dispose, de quelles ressources on dispose, de quels moyens de production on dispose, et qu'on coordonne tout ça. Et ça, c'est contradictoire avec la volonté des capitalistes, des patrons, de faire leurs affaires à l'abri du regard de la société. Alors une première étape pour pouvoir avoir toutes ces informations, ça sera quand les travailleurs, quand ils se mobiliseront et qu'ils imposeront leur contrôle sur les comptes et le fonctionnement des entreprises. Vous savez, sinon, on va continuer à se faire embrouiller par les grandes entreprises. Les journalistes, il y a des journalistes qui ont même trouvé une expression pour ça. Ils appellent ça la fabrique de l'ignorance. Voilà où on en est. Total, depuis les années 70, ce grand groupe savait que les dangers des énergies fossiles et les conséquences pour le réchauffement climatique. Et ils ont utilisé les compétences de leurs experts, non pas pour chercher des solutions, mais pour le cacher et relativiser ça. Jean-Patrick Baudry, je vous redonne la parole. 40 secondes pour convaincre les électeurs. Merci. Eh bien, je n'ai rien à promettre. Ceux qui prétendent qu'on peut changer les choses en votant bien nous trompent. Quels que soient les députés, quel que soit le gouvernement qui seront issus de ces élections, la politique menée sera en faveur des plus riches. Alors, travailleuses, travailleurs, nous faisons tourner tout ce qui fonctionne dans cette société, nous produisons toutes les richesses, nous n'avons aucune raison de nous faire petits. Il faut nous organiser et nous préparer aux luttes collectives à venir pour défendre nos intérêts de classe, sans nous diviser en fonction de notre sexe, de notre nationalité, notre religion ou notre couleur de peau. L'avenir appartient à notre classe. Commençons à préparer ces perspectives en les affirmant nettement. Vous pouvez le faire en votant pour ma candidature.